Voilà, bienvenue. Nous sommes dimanche le 2 février. Et puis, je suis déjà sur les graphiques. Enfin, je suis déjà sur la Dow Jones 30. Et puis, nous avons vu, je ne sais pas si vous avez suivi, mais vendredi a été une grosse journée d'activité avec une énorme différence entre le point haut et le point bas, entre 28 169 et 28 800 et quelques. Donc, une grosse bougie encore plus grosse que celle qu'on avait vue durant le mois de décembre et puis les deux ici au mois d'octobre. Donc de nouveau, petite réaction comme la semaine passée par rapport à entre autres le virus sur la Chine. Ça commence à causer quelques problèmes émotionnels, on va dire, sur le marché. Alors, cette ligne ici, on voit bien que voilà, la bougie, elle va arriver dessus, ou la mèche en tout cas l'a touché vendredi. À voir cette semaine comment est-ce que le marché va se contenir ou se comporter. Les bougies vont être un petit peu à l'horizontale, on imagine, puis ensuite reprendre là où il est en train de reprendre son chemin à 28,8. On verra cela. Alors sur une année, il y avait ce grand palier ici au mois d'août l'année passée qui était le point record élevé. Ensuite septembre, le point record, il avait tapé la tête deux fois, puis ensuite la troisième fois il a traversé. Puis maintenant effectivement c'est plutôt ici que nous avons eu un point de résistance à 28 100. Et puis ensuite il a fait effectivement un ou deux ou trois roulements pour arriver à son plafond absolument le plus haut à 29 300. Et là maintenant, d'une part, il y a ce redressement ou bien cette correction par rapport à, on va dire, le plan de vue émotionnel, mais en plus de ça, on voit qu'effectivement, ça provoque les deux moyennes mobiles 10 et 20 à venir se rejoindre. Donc la semaine à venir, elle pourrait être considérée plutôt comme bearish, si ce n'est pas sideways, même s'il y a la moyenne mobile de 100 qui est toujours en dessous ici. Donc la semaine à venir ici, ça va être intéressant. Et d'autant plus que mercredi, probablement que President Trump sera libéré de tout soupçon également. Ça bougera aussi, encore une fois, en faveur du marché. SP500. Alors on a quelque chose qui ressemble terriblement. J'avais laissé ça la semaine passée sur le fameux, c'était un vendredi ici. Donc ça, je vais simplement le laisser ici. Alors, même chose ici, on a les deux moyennes mobiles qui viennent se croiser, la 10 et la 20. Sur une année, on reprend les points élevés août, septembre. Ensuite ici, à 3100, il a continué, il a traversé plus haut. Et puis là, maintenant, à 3200, on voit ici, si on prend, je vais me rapprocher encore une fois ici, si on reprend ici cette entre parenthèses point de fatigue, j'avais pas mis la ligne, je vais peut-être en prendre une ici, juste pour les yeux. Comme ça, on peut voir effectivement que la bougie peut, ou les bougies peuvent revenir ici et rebondir latéral ou repartir de plus belle, un petit peu comme le Dow Jones 30. Est-ce qu'il est capable de revenir dans la semaine à 3002, 3290 même? À voir. CompuX, uniquement les sociétés, bien sûr, technologiques. On voit une différence par rapport aux deux indices, c'est que la bougie, elle reste en plein sur les deux moyennes mobiles 10 et 20, un peu plus de résistance par rapport à, à l'ensemble du marché. Le CompuX reste en plein sur ces deux fils, et puis vous voyez que les deux 10 et 20 ne viennent pas se croiser. Et puis on peut juste repérer, au vu du fait qu'il y avait cette grosse bougie ici, je peux aussi prendre une ligne à peu près de cette même époque. C'est moins flagrant sur le CompuX, c'est moins flagrant, mais on a aussi effectivement ce moment ici latéral, mettre la bougie, la file un peu plus haut, un peu plus haute. Voilà, vous voyez, il y a quand même une différence entre cette période de résistance ici, puis ensuite la traversée, et le fait que la bougie, et encore moins, même la mèche, ne vient pas toucher ici. Donc là aussi, probabilité latérale tout à fait faisable. L'angle de la 100 moyenne mobile est quand même plus abrupt sur le CompuX par rapport aux deux autres indices. Alors voilà, ça c'est pour l'ensemble du marché. Le VIX, qui était sorti de son lit novembre, décembre, janvier, il rentre de nouveau, il rentre sur son chemin, là où on trouve normalement le VIX pour la plupart de sa vie. Et là, la correction a été énorme parce qu'on
en tout juste 7-8 jours, l'indice se trouve effectivement en plein dans ou sur sa route. Donc voilà, correction du marché vers le bas, le VIX part vers le haut. Donc effectivement, la moyenne mobile de 100 qui était ici au milieu de la route ici, on voit que la ligne bleue descend, 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 descend pour arriver à du, entre parenthèses, survendu. Donc effectivement, correction assez massive sur cet indice ici. Et puis de l'autre côté, on a ces points de force cachés ici, pardon, faiblesse cachée puisqu'on prend les bleus, faiblesse cachée ici. Donc ça va être intéressant de voir est-ce que le marché va descendre encore plus fort ou bien est-ce qu'effectivement le VIX va confirmer un peu comme nous avons vu ici au mois d'octobre. Au mois de septembre, il y a eu des débordements ici, mais au mois d'octobre, ça a été tout à fait une période normale ici jusqu'à mi-novembre, puis ensuite ça a débordé ici. À voir pour les 20 jours qui restent sur les options de ce mois. Alors voilà, je vais attaquer les individuels avec, on va commencer par ABB. Souvenez-vous, ABB, on attendait un point de résistance sur le très long terme, je vais le mettre sur 5 ans. Voilà, puisque il était effectivement attendu à faire une hausse, et puis la hausse était beaucoup plus haute dans une période beaucoup plus courte, donc plus haut et plus court, donc ce qui veut dire qu'on est déjà en train de faire gaffe à un point de résistance. Et puis, je crois que c'est entamé maintenant la point de résistance, si on va se rapprocher ici, je vais remettre mes lignes. Alors, les deux moyennes mobiles qui se croisent ici, elles ont été poussées par le gap de vendredi passé, et puis le vendredi avant déjà, et puis le vendredi passé. Alors maintenant, est-ce que ABB va effectivement faire sa descente ou bien est-ce qu'il va faire partie de l'indice et puis être en latéral et voire même de nouveau haussier? Pour l'instant, ABB est attendu bearish, donc effectivement, on avait dit, je crois la semaine passée, j'avais parlé de 24-23, puis on voit qu'il est à 23-17, donc pour le bear spread, donc ça c'est... Il est bien parti ici pour le bear spread. Alors cette semaine, à suivre encore pour vraiment définir, ou plutôt bien lire les indicateurs, pour ensuite effectivement entamer la descente, et puis peut-être qu'éventuellement 23 à 22 pour une période plus longue sur le mois suivant au niveau des options. À suivre ceci. Alors, AEO, American Eagle, il est en train de nous confirmer un très bon point de support avec les moyennes mobiles 10 et 20 qui vont pour se croiser, malgré justement les 2 semaines de suite avec ces grosses bougies rouges. Il est bien en train de nous donner un bon support ici à 14, 14,40 sur 5 ans. AEO, on le suit à la baisse ici. Alors, à l'inverse de ABB, lui nous a fait une accélération au sud, et puis ensuite, là, il nous fait une descente, entre parenthèses, normale. Alors, il nous manquait effectivement des semaines de descente, puis en fait, il nous l'a accéléré. Je le dis assez souvent, celui-ci. Donc, attention maintenant, parce qu'on est sur un point de support, il y a la force cachée qui se manifeste ici. Donc, dans le court terme, on sait qu'il peut être bullish, mais dans le moyen terme, il reste malgré tout bearish. Donc, je vous invite à suivre peut-être ici aux alentours de 15, 20, 15, 30, puisqu'il est en train de faire un deuxième roulement très timide, mais il y a les deux moyennes mobiles qui croisent maintenant. Donc là, maintenant, effectivement, à passer 15, 15, 25, le call de 15 serait très bien vu pour AEO. Alors, laissez-lui encore cette semaine. Il y a le temps pour le mois, l'expiration en cours de route. Ici, il y a du temps devant nous pour ceci. Donc, AEO se présente bien pour cela. AES, lui, arrive à son point culminant. On l'attendait effectivement sur un bear spread entre 20 et 19. Et puis, on a effectivement les deux moyennes mobiles qui vont se croiser. Juste fermer ceci. Voilà. Alors, entre 20 et 19, je disais, oui, c'est tout à fait faisable, court terme. On a, semblable aux indices principaux, on voit ici les indices principaux, pardon, et ici on a effectivement ce point de résistance, et puis ça pourrait être
effectivement son support futur à 19. Donc il y a encore de la marge à faire pour AES. Il est en train de préparer la force cachée. Il faut qu'il transfère maintenant cette période ici MACD de force, de faiblesse cachée. Il faut qu'il commence à le transmettre ou à le réaliser ici sur le graphique. Donc AES à suivre effectivement sur les 20 jours. Ça va être intéressant pour la confirmation à la baisse. Et puis ensuite, sur le long terme, on sait qu'il est monté à son point haut, mais de nouveau trop vite. Donc il était attendu ici à quelque chose comme 18,30 pour tourner. Il est passé bien au-delà, donc c'est tout à fait naturel qu'il veuille rendre un petit peu sa part de bénéfice. Puis après, on décidera ou on regardera son prochain support pour voir s'il est plutôt de nouveau bullish. Voilà pour AES. Je vais mettre de nouveau sur une année. Alors, ANF, Abercrombie. Alors, on le voit ici sur une année qu'il est en train depuis le mois de juin, il est bel et bien vraiment latéral. Et puis, la moyenne mobile de 100, je vais enlever toutes les lignes. La moyenne mobile de 100 qui arrive maintenant en plein dedans. Donc, une jolie confirmation d'un excellent support ici entre 16 et 17 au point d'entrée pour ANF. Et puis sur 5 ans, effectivement, on voit ici ce premier gros point de support ici 2017-2018. Il avait tenu fortement ici aux alentours de 20 durant 2019. Et puis là maintenant, on voit ici comme il tourne très bien ici aux alentours de 16, 17. Donc voilà, ça c'est aussi un beau point d'entrée pour ANF. Puis ensuite, on l'attend, alors pas aussi rapide que ceci, mais on l'attend à 24. Et là, il faudra faire attention de nouveau où il va plutôt de nouveau rendre de son bénéfice à la descente. Donc, dans le premier temps, court terme haussier, moyen terme haussier, puis ensuite long terme, retour baissier par la suite. Voilà pour ANF. Je vais remettre mes lignes ici. Donc, pour lui, résistance dans le court terme aux alentours de 18, 18,50. Pour un call de 18, ça va être très bien vu. Ne rentrez peut-être pas trop tôt maintenant avec la tentation du call de 17 puisqu'il part à la hausse. Soyez sportif à ce moment-là d'être exercé ou le roll-out ou si vous ne pouvez pas être exercé puis racheter tout de suite à 18. Asina n'arrive pas à tenir son terrain ici. On disait à 6,50, il avait commencé à tourner. Alors lui, il a pris de plein fouet les deux vendredis de suite ici, au niveau des émotions, et il vient se poser sur le mois de septembre. Je laisse la ligne ici. Donc là, ça va être intéressant cette semaine de voir s'il est capable de bien se pointer, revenir ici aux alentours de 6, si j'arrive, voilà, 6,50. Et puis, son voyage normal, les points bas qui sont point le plus haut ici, le prochain point bas qui va être sa résistance, grosso modo, à 8 ici. C'est tout à fait naturel. BlackBerry. Alors, BlackBerry a fait son premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, changement de direction. Alors maintenant, effectivement, la moyenne mobile de 100 qui va plein dedans, il va fermer son gap ici à la baisse. Laissez-le effectivement revenir jusqu'à 6. Puis ensuite, il est normal qu'il revienne à la suite de cette ligne-là. Je vais juste la prolonger ici, ça va faire un peu de chenille pour la semaine prochaine. Mais ça fait rien, je pense que ça va se confirmer. Parce qu'ici, il y avait premier roulement, deuxième roulement. Le troisième roulement n'a jamais eu lieu, il est passé en dessus. Alors maintenant, il fait un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, et il passe en dessous. Le chemin du dessous, 1, 2, et c'est là où on attend le troisième roulement ici, probablement. Et ensuite, retour en dessus, parce que celui-ci, il est attendu à en tout cas 7 $, future résistance, pour poser un call de 7. Probablement pas pour cette période de 20 jours restants, on verra. Et autrement, 6,75, s'il montre des signes de résistance à 6,75, alors le call de 7 voudra déjà un peu plus, et puis vous pouvez le fermer ou l'attendre à la fin d'expiration février avant d'entamer le nouveau mois d'expiration. Mais ne soyez pas trop précipité si vous rentrez
à 7 en cours de ce mois d'expiration, laissez-le bien jusqu'au bout de la période et voir comment ça se présente pour le futur nouveau mois, j'ai envie de dire. Alors, Buckle, lui, présente du latéral ici. Il a fait son... Alors, je ne sais pas comment il faut compter ça parce qu'il y a un gap au milieu ici. On va dire 1, 2, 3, changement de direction. Donc, est-ce que là, maintenant, il veut tenir bien? On voit ici C'était quel jour la grosse bougie ici? C'était le mercredi. Il est sur la bougie de mercredi. Est-ce qu'il est capable de tenir et continue latéral ici après ces 3 roulements vers le bas? Ou bien est-ce qu'il veut fermer ce gap ici? Difficile à dire. Mais j'ai envie de dire que 24, ça pourrait être entre résistance et support parce qu'il pourrait tout à fait rendre ici. La moyenne mobile de 100 qui se courbe. Les deux longues moyennes mobiles 200 et 500 qui passent en dessous. On va juste le prendre sur 5 ans. N'oubliez pas que sur le très long terme, il est attendu de nouveau ici, là où il est maintenant. Donc c'est tout à fait naturel qu'il veuille descendre effectivement de 1 ou 2 dollars ici sur le court terme pour se retrouver troisième pointe, troisième roulement à 27, pratiquement 28 ici. Par contre, ce qu'il n'a pas fini ici, c'est le premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il ne l'a pas fait, il a été happé pour recommencer l'opération. Donc là maintenant, ce qu'on peut voir, alors je vais juste voir si j'ai des lignes. Alors je vais faire autre chose maintenant. Je vais changer sur le très long terme. Je vais proposer 3 roulements latérales. Hop, pardon. Voilà, il laisse juste récupérer celle-ci. Voilà, pardon, 5 ans. Voilà, donc effectivement ici on peut imaginer premier roulement, deuxième roulement et puis ensuite troisième roulement. Donc pour Buckle, ça c'est dans les très longs termes, ces gros roulements ici. Donc maintenant, à voir s'il est capable de passer en dessous. Je vais revenir sur 1 an. Voilà, donc cette fameuse ligne qui est ici maintenant. À voir maintenant si ça fera des petites tribambelles ici, un petit peu de latéral, mais il est attendu à venir jusqu'ici à 23 et des poussières. Voilà, 23,50. Ça, c'est attendu. Puis à ce moment-là, il finira ou il fermera son gap ici pour Buckle. Donc pourquoi pas le travail un tout petit peu baissier, mais attention les vélos, puisque on sait qu'il peut être vraiment baissier, puis ensuite on l'attend plutôt sur le long terme, retour à la hausse. Donc un peu comme on avait suivi au départ avec AEO, quand il avait atteint un point élevé, puis on se disait, on va le travailler à la baisse, parce que celui-ci maintenant, Buckle peut être travaillé à la baisse ici. CHK. Alors CHK, je vais me rapprocher, voilà, pour qu'on puisse mieux voir. Ici, au mois de décembre, novembre-décembre, il avait à 60 centimes et il est passé en dessous de 6, grosso modo de 6 centimes. Et maintenant, c'est impératif qu'il puisse effectivement tourner et puis revenir vers le haut. Regardez les stochastiques. Fin de faiblesse cachée ici. Force cachée très très faible. Par contre, ceci est attendu. Hein. Ce grosse force cachée ici doit être encore transmis. Donc à voir maintenant comment ce que CHK se comporte. Donc ici, on va dire 1, 2, c'est quand même une longue période. Deuxième période ici pour qu'il revienne sur le 1 dollar. Et puis éventuellement une troisième fois pour qu'on ait effectivement un véritable support et non pas comme ici, sur cette longue période ici, qu'il n'a pas pu tenir à 1,50. Et maintenant, effectivement, c'est la dernière pour lui pour qu'il tienne bien et qu'il puisse revenir sur le 1 dollar. Retour dans le retailing avec CHS. CHS, c'est fait, il est sorti de sa période souffrante, j'ai envie de dire, je ne sais pas quel terme utiliser. Grosse réaction dans le retail, vous connaissez bien le principe puisqu'on l'a bien sûr suivi entre AEO, ANF, JCP, CHS et d'autres encore. On a eu ces grosses corrections ici avec ces gros roulements et là maintenant, on a effectivement ici un très bon signal de support et puis où CHS est attendu maintenant entre le 4 et, on va dire ici, grosso modo 4 et 6. 4 et 6 dans un premier temps, donc c'est naturel qu'il fasse des roulements
latéral légèrement haussier pour ensuite bien se poser pour repartir vers le nord. Alors on va le prendre maintenant sur plus court terme, une année. Et puis là, vous voyez la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans ici. Et là, qui nous fait un magnifique horizontal, légèrement haussier là depuis un mois et demi. Donc on aperçoit la 500 moyenne mobile qui arrive par ici. Je remets les lignes. Et puis nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis on attendait le 7e en haut, donc il est passé en dessous. Donc laissez-le. On va laisser revenir rebondir le long de cette ligne ici pour revenir et puis terminer le 7e roulement sur cette route ici. On va ignorer tout ceci. Et puis novembre, décembre, janvier, février, mars, les futurs earnings qui sont attendus. Donc ça va aussi exciter un petit peu cette courbe ici. Donc voilà, pour CHS, on peut confirmer maintenant, vu la longue période ici, on peut confirmer que le support a été clairement marqué aux alentours de 3,40 par là autour. Ensuite, GE. Alors, GE se porte super bien avec gap vers le haut. Lui fait le contraire de l'ensemble des indices, puisque depuis le mois de septembre, il a une progression plus forte que prévu. On l'attendait effectivement aux alentours de, oui, à cette ligne horizontale ici, bien sûr, puisque ça représentait tous ces points de support, de résistance sur l'année passée. Et puis en fait, il l'a traversé un petit peu gonflé pour venir se poser en plein sur ce qu'était résistance. C'est devenu maintenant son support ici. Et puis même, il va un cran en dessus pour faire un premier roulement, deuxième roulement. Le troisième roulement, c'est que puis que je passe en dessus. Je vais juste tirer celle-ci ici. Et puis, voilà. Grosse réaction ici avec la réussite du vol d'essai du nouveau Boeing 777X. Donc ça devient maintenant l'avion le plus large au monde, le plus économique au monde, le plus silencieux, avec 2 magnifiques moteurs puissants faits exprès sur mesure pour ce Boeing. Donc c'est GE qui le fabrique. Et puis vous voyez qu'il y a eu une très belle réaction par rapport à ces 4 heures de vol test. Ça, c'était réussi la semaine passée. Donc il en a encore pour 6 ou 7 mois de test avant qu'il soit confirmé et livré. Il y a 8 compagnies d'aviation qui ont commandé 400 avions de ce modèle-là, le 777X. Alors, Infosys, à peu près la même chose, graphiquement parlant, bien sûr, c'est que sur une plus courte période, il a fait une énorme descente sur earnings pour ensuite repartir de plus belle, 3 grosses échelles ici, et sur les annonces, il tient absolument bien. Alors lui, il reste pour l'instant vraiment bullish, il est sur la moyenne mobile de 10, mais pas de résistance pour l'instant, au contraire, les 3 moyennes mobiles ont croisé ici à la hausse. Donc, je vais me remettre sur 6 mois parce que c'est ça que je voulais vous montrer, voire même une année. Voilà, donc ici, sur cette période-là, un premier roulement, deuxième roulement, troisième pas fait, donc il est attendu effectivement ici jusqu'à 12 $, mais laissez-le venir tranquille, hein, c'est pas en une nuit qu'il va faire ça. C'est tout à fait naturel qu'il vienne venir taper la tête à... Voilà, vous regardez tout à gauche, là, depuis avril-mai de l'année passée, c'était résistance, ensuite ici, août, septembre, c'est devenu support, et puis ensuite il est passé largement en dessous. Donc c'est tout à fait naturel qu'ils viennent taper la tête de nouveau ici à 11,30, et puis éventuellement passer en dessus de 11,30, et puis qu'il puisse continuer sa navigation vers le nord. C'est tout à fait normal. Et puis on va juste faire gaffe à une chose maintenant, c'est que il a effectué sur splitting ses mouvements vers le haut, et je vais vous enlever les splits pour qu'on apprécie mieux. Voilà, c'était ça qui est déterminant maintenant, c'est qu'il faut voir absolument que les 16 $ sont attendus pour Infosys. Et je vous encourage tous de regarder les Gour Guides, de faire les mises à jour, puisqu'il y a des nouvelles fiches là depuis 2 semaines. Faites vos calculs et tenez-vous bien à jour pour que vous soyez bien alerte et informé de vos positions. Alors voilà pour Infosys, il est pile poil là où on le
On le vise, c'est parfait. Et puis, il est sur la bonne route ici pour l'instant. IPG. Alors, IPG, voilà encore un candidat pour un bear call, plutôt un bear spread, puisque maintenant, il y a les deux moyennes mobiles qui vont se croiser. Lui, il a carrément 3 ou 4 bougies qui partent à la baisse. À voir cette semaine si les bougies restent côte à côte ou pas, ou bien effectivement si le croisement continue à ce moment-là, c'est un bear confirmé, donc effectivement 23-22, c'est bien parti. Je vais venir juste un tout petit peu plus près pour vous montrer si c'est peut-être une tuc. Non, c'est pas une femme enceinte, presque. Presque, parce que cette bougie ne respecte pas, elle est au-delà. Donc à voir les prochaines bougies ici, au contraire, si vous trouvez une bougie ici plus courte que celle-ci, la grosse rouge, et puis encore la troisième encore plus petite, et là vous avez un très très bon signe de revirement de situation encore une fois, donc pas tout à fait bearish mais bullish, et puis ici confirmé ici aussi au retour. Alors voilà, à suivre puisqu'il y a des gros mouvements sur IPG, il est super haussier depuis septembre, c'est tout à fait naturel qu'il veuille rendre, qu'il puisse venir même jusqu'à 22, pourquoi pas. Ou alors non, il nous fait du mauvais garçon et puis il continue sur cette ligne ici. Je vais quand même continuer cette ligne ici, sachant que ça pourrait être en contradiction s'il continue d'évoluer ici aux alentours des 23. Mais je garde la ligne ici malgré tout, puisqu'il y a les 3 moyennes mobiles qui arrivent dessous. Vous voyez ici, la bleue, la verte et la blanche, ça veut dire les 200, les 500 et les 100 qui sont en train de se croiser maintenant. Donc ça peut être assez sport pour IPG encore. Jabil. Jabil, lui, alors effectivement, croisement des moyennes mobiles, 1, 2, 3, 4, 5 jours à la suite, plus le gap, donc 6 jours, il vient visiter pratiquement la moyenne mobile de 100. Donc celui-ci, 39-38, un candidat possible effectivement pour du bear call, bear put, enfin un bear spread. Et puis on voit ici, non, ça c'est quand même un peu exagéré à 34. Descente, c'est tout à fait naturel, il veut revenir sur la moyenne mobile de 100. Il probablement voudra faire un petit peu de latéral ici, et ce qui serait logique, puisqu'ici vous voyez, vous avez un gros plateau ici. Je vais rajouter une ligne. Voilà, dès que vous voyez des choses comme ceci sur votre graphique comme ça, mettez-lui un chapeau et c'est naturel après que ça devienne un support, ou alors il passe dessous, on va chercher le prochain point de support, ça pourrait être à 38, pourquoi pas, voilà, donc, et puis ensuite il tourne. Ce qui veut dire que vous pouvez jouer 40, 40, 39, 39, 38, voilà, ça c'est faisable. Coca-Cola, pour voir la grosse réaction à la hausse ici, une ribambelle à la hausse, gap et carrément partir en dessus de cet ancien, ce qui était anciennement les résistances ici, là bon, ça il est passé en dessus, résistance, puis ensuite c'est venu support, support, il passe en dessous, il se tape la tête, et puis ensuite là il a fait du plat, il s'écroule, et puis ensuite il revient à peu près à ce niveau-là, puis maintenant carrément il vient taper cette ligne et au-delà, avec un gap carrément pour passer au-delà. Donc lui, effectivement, on disait 58, 59, 60, et puis plus vite que prévu, puisqu'on était en mois de janvier, on se disait quand même, ça fait 3-4 dollars de loin, mais il y est pratiquement. Donc voilà, un qui porte effectivement le marché par rapport au Dow Jones 30. Et puis, oula, qu'est-ce que j'ai fait ici? Coke. Ensuite, Marvel. Alors Marvel, voilà, alors ça ne regrettez pas si le spread effectivement c'était pas confirmé, parce que c'est un gap sur ensuite des enfilades comme ceci, donc de 27,50 à 24, c'est quelque chose que on ne peut pas prédire, on ne peut pas suivre, c'est impossible. Par contre, effectivement, alors le retour, oui, suivez bien les signaux ici, stochastics, pardon, les MACD, les stochastics, et puis ensuite suivez bien que les deux moyennes mobiles 10 et 20 viennent à nouveau se croiser, et puis pourquoi pas, vous avez ici aux alentours de 24 dollars un Marvel qui revient dans nos assiettes ici, donc pourquoi pas, on pourra travailler de nouveau
entre 24 et 25, voire 24 et 26. Laissez-le bien se poser ici. Ne soyez pas précipité. Laissez-le bien se confirmer. Neighbor, on retourne un petit peu dans les énergies. Et puis on voit effectivement une grosse correction ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer ici? Je vais le remettre sur... Ah non. Voilà, effectivement, le point culminant ici à 4, il n'a pas réussi à passer effectivement au-delà. Il rend 1 dollar, presque 1 dollar ici. Donc à voir maintenant si un roulement, deux roulements, un espèce de troisième roulement que j'ose pas, enfin on avait mis dedans comme ça, mais là effectivement pour moi c'est quelque chose où, ça peut sembler bizarre, mais on va le mettre comme ça. Ici un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, donc on va juste ignorer tout ceci pour voir maintenant qu'il vienne retaper la tête ici à 2,50, voir s'il est capable de repasser dessus, et puis de faire soit une période ici entre 2,25 et 2,75 comme il a fait ici, soit effectivement où il reprend pour continuer sa hausse pour NBR. Donc ça c'est au niveau des énergies, à voir par rapport à CHK et à d'autres, pour voir comment est-ce qu'il tient dans ce secteur, dans cette industrie, et puis regardez sur le très très long terme. Voilà, on avait effectivement, on a ici maintenant très solide à 2 sur des longues périodes ici. Ça, c'est très 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 longue période. Donc 2 est un bottom line maintenant pour Neighbor. Nike, on revient dans l'appareil. Et puis Nike, effectivement, pas besoin de présenter. Par contre, bien suivre. Je vais où? Je sais pas pourquoi, quand je me mets sur 5 ans, il ne veut jamais nous laisser comme ça. Voilà. Donc effectivement, après son dernier split, il a mis un long moment pour être à égalité de son dernier prix après split. Et puis là maintenant, croisement moyenne mobile. Et puis on le voit maintenant systématiquement sur cette période ici à la hausse. Donc pour Nike, effectivement, c'est quelque chose où il a frôlé les 106. Et puis maintenant, croisement pour venir vers le bas sur du, on va dire, à ce niveau ici, c'est tout à fait naturel. Voilà, de nouveau, regardez, arriver ici, un point ou une pointe importante, et il revient ici. Donc c'est tout à fait naturel qu'il soit de nouveau à ce point ici. Alors maintenant, on va essayer de pronostiquer pour le mois qui vient. Laissez-le complètement se poser, laissez les MACD se stabiliser, s'égaliser, voire, et puis ensuite se raccourcir, bien sûr. Mais il voudra se poser carrément sur la moyenne mobile de 100. Donc pour Nike, puisqu'il fait partie des gros au niveau de l'indice, à le suivre aussi, comme ça il nous donne aussi la tendance sur le point de vue général du marché ou de l'ensemble du marché. Alors Nokia, contrairement à Nike, c'est sur un tout petit marché. Il est tout à fait naturel qu'il veuille rendre un petit peu de ses bénéfices, c'était normal, on avait dit attention, puisqu'il y avait aussi les earnings normalement, oui le 10. Donc effectivement ici, il y avait un premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement un peu plus excité. Je vais remettre mes lignes. J'avais des lignes là ou pas? Ah non, ok, je vais en piquer une là. Alors, un peu agressif, je vais frôler les bas là, je vais revenir sur 6 mois. Voilà, effectivement, ici on avait 1, 2 et ici 3. Donc par là autour, effectivement, jusqu'à 4, c'est envisageable. Donc point d'entrée, c'est parfait ici. Puis ensuite, laissez-le s'exprimer. La moyenne mobile de 100 qui s'aplanit bien ici. Donc même s'il revient jusqu'ici à, qu'est-ce qu'il faut dire, à 3,70, pourquoi pas. Puis ensuite, il va continuer son chemin ici. Il y a encore cette grosse force cachée ici, ça c'est fait. Il a été expulsé ou propulsé. Puis maintenant, il y a une grosse ou une longue faiblesse cachée, ce qui est normal. Il pourrait être à la traîne ici pendant un long moment. Donc il ne va pas vouloir s'exciter trop vite, sauf si effectivement il y a une excitation, puisque les earnings sont passés. On savait que ça pouvait effectivement stagner ou exploser vers le nord. Donc soyez patient avec lui. 3,88, c'est un bon point d'entrée. Et puis les calls de 4, pourquoi pas, envisageables. Les primes ne sont pas
énorme, mais il y a des calls de 4. Oasis, juste retour pour température dans le secteur des énergies. On voit ici effectivement que cette grosse correction, cette grosse descente, et on voit ici à 2,80 qu'il était capable de bien tenir. Donc laissez-le s'exprimer ici et puis de revenir sur cette ligne pour enfin arriver à une base beaucoup plus solide, ça veut dire sur beaucoup plus de mois, ça c'est tout à fait naturel pour qu'il puisse être posé et qu'on puisse le revoir, ou cette industrie en tout cas, se corriger, puisque c'est quelque chose qui est revu à la baisse depuis une éternité ici. Tout le travail que les États-Unis font maintenant depuis 3 ans pour corriger toute leur industrie au niveau du secteur des énergies se confirme. Ça c'est excellent, donc maintenant ça doit se traduire par la lecture sur la bourse pour ces valeurs. Voilà pour Oasis. Starbucks. Le café se porte bien, en règle générale, aucun problème de ce côté-là. Et puis, attendez-vous à ce qu'il y ait tout d'un coup résistance pour lui, puisqu'il a été à nouveau sur son point le plus élevé avant split. Donc, il est déjà ici à son point énorme. Par contre, sur le long terme, il n'est pas du tout à résistance. On le voit loin avec les 2 moyennes mobiles 10 et 20. Par contre, sur le court terme, oui, c'est naturel qu'il ait, on voit ici les 2 moyennes mobiles 10 et 20 qui viennent se chercher, qui se touchent et qui se croisent à la baisse. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Puis ensuite, ici, qui veulent se croiser à la hausse. Donc il a fait cette magnifique période haussière. Et là, ça a été provoqué. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer comme ça en douceur. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait forcément. Ça, c'était le fameux vendredi le 24. Effectivement, l'annonce au niveau du coronavirus. Alors tout le monde confond le coronavirus avec la bière Corona, ça n'a rien à voir. Hein. Et puis ici, gros gap. Et puis, alors lui, effectivement, c'est la fuite vers le sud. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, Starbucks ici peut être recueilli de nouveau à 82 quand il va y arriver, ou il tournera avant. On va suivre ceci pour Starbucks. Shoe. Alors, résistance, effectivement, était vue ici avec les 2 moyennes mobiles. Et puis là, effectivement, c'est une résistance confirmée puisqu'il est surcuit et il part à la baisse. Et puis lui aussi provoqué par, alors pas tant le vendredi passé, mais, enfin le vendredi d'avant, mais le dernier vendredi, oui, effectivement, cette fois, il prend sa tendance baissière ici. Donc effectivement, 39-38 est envisageable. On a 2 longues moyennes mobiles qui arrivent en plein dedans, traversent pratiquement le gap ici. Donc Chou, à 5 ans, après son split ici, il est déjà en train de... Ah bah ça c'est normal, hein. Ici 1, ça c'est une accélération anormale, donc c'est tout à fait naturel qu'il veuille rendre un tout petit peu pour ensuite faire éventuellement son 3e roulement à la hausse pour revenir à 42. Mais dans un premier temps, laissez-le rendre de sa monnaie, et puis on va tirer des lignes, puisque j'en ai pas. Si, j'en ai. Mais oui que j'en ai. Alors voilà, je vais prendre cette période plus ou moins droite, cette période ici justement où on a résistance, 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 et ça peut être maintenant son point de support ici. Donc 39-38 et puis éventuellement 38-37 à la descente ici pour Shoe. Skechers, les chaussures, même chose ici, joli croisement des 2 moyennes mobiles. Donc lui va entamer maintenant sa période baissière. On voit qu'il a déjà passé en dessous de cette ligne. Alors maintenant, il faudrait prendre... Voilà. Il faudrait prendre ici à 37,30. Ça veut dire là où il a tapé une fois, 2 fois, 3 fois, puis ensuite il est parti. Naturel qui vienne se poser ici de nouveau à 37. Donc SKX, plutôt baissier pour le court terme. Mais attention, les MACD se raccourcissent déjà. Parce que celui-ci, il fait des roulements très 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 réguliers, avec des roulements dans les roulements. De nouveau, si vous prenez sur un an, regardez, vous avez une période latérale, vous avez une période haussière, vous avez une période latérale, vous avez de nouveau une période haussière, et de nouveau une période baissière. Donc sur 12 mois, vous pouvez regarder, vous avez effectivement des jolies vagues qui se dessinent. Et puis sur 5 ans, n'oubliez pas que il a tout à faire. Donc celui-ci, c'est normal qu'il veuille descendre ici, rendre peut-être 2 ou 3 dollars, et puis ensuite revenir à 44 et 45. Donc c'est énorme, hein, il est à 37.
Donc il y a vraiment de la place pour lui. Gros MACD ici, et pour l'instant le balance of power, il n'arrive pas à se manifester ici avec les forces cachées. Le RSI qui passe toujours plus haut, plus haut, plus haut, puis maintenant ils arrivent sur la ligne 0. Donc ici, normal qu'il y ait une correction à la baisse. Alors est-ce qu'il va le faire en un mois comme il l'a fait ici le mois d'avril en 2018? Puisque là, il a déjà entamé une grosse bougie pour janvier, à voir pour la suite de SKX ici. Alors SKX, il est bien puisque on peut le travailler sur les calls, à la hausse, à la baisse. Il est cool pour ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? SWN, retour énergie. Donc, alors, même dessin ou même tendance que les autres, on a vu ici, ils n'ont pas tenu sur leur point bas plus haut. Et puis, en fait, il va devoir refaire sa correction ici. Alors, je vais peut-être pas trop m'attarder sur lui, mais vous pouvez voir de nouveau, voilà, effectivement, une période ici de bon support ici, comme il a réussi à faire ici. Oups, ça. Voilà. Comme ça, on peut voir ici à 3,89, pour pas dire 4, où il a tapé ici une fois, une deuxième fois, puis là, il a traversé. Donc, il faut qu'il revienne dessus maintenant sur ou proche de 2 dollars et en dessus. Donc, voilà. On va mettre les lignes. Donc, il est attendu ici à 2, et puis continuer son chemin vers le nord. TECK. Ah oui, il est baissier. Oui, oui, tout à fait. Je ne l'avais pas suivi. Alors, il est baissier, sauf que là, maintenant, on a une monstre accélération, cette grosse bougie ici. Alors, effectivement, il est baissier facilement depuis le mois de juillet l'année passée. Et puis maintenant, si on le prend sur le court terme, effectivement, on voit que depuis août, il est plutôt baissier. À suivre les 2 moyennes mobiles pour prendre le prochain support pour travailler entre 13 et 14, s'il est capable de rester ici à 12,91, pour pas dire 13, suivons les 2 moyennes mobiles 10 et 20, et puis à ce moment-là, ça peut être effectivement 13 à 14, et ça confirme, oui, oui, avec le gros MACD qui se rétrécit ici, qui se raccourcit. Donc 13 à 14, court terme, il peut être effectivement un petit peu latéral ici. Par contre, il va rester sur le moyen terme plutôt bearish. Pour l'instant, on va le laisser en dessous de 15. Par contre, on va bien le repérer. On va bien le repérer s'il tient bien sur du 13 sur un plus long terme. Et puis, essayer de voir comment est-ce qu'il peut tenir ici à 13. C'est à peu près là. Voilà, 13. Et s'il tourne bien ici, ça veut dire que vous pouvez le reprendre effectivement en latéral entre, on va dire, 12, 13 à 16, ou alors il continue à sa baisse. Si vous continuez à sa baisse, ne rentrez pas en position, faites plutôt uniquement des spreads vers le bas avec lui. Mais ici, confirmation sur 13 pour les 10, 15 ou même 20 jours qui restent. Ça va être intéressant de prendre la température sur TECK. On va mettre les lignes. UAA nous a fait une période un peu latérale ici, septembre, octobre, novembre, puis ensuite est passé en dessous pour revenir et puis rebolote. Donc il nous fait cette belle période latérale ici. Le call de 20 reste fort. Les nombres de jours qui restent effectivement ici, ce sera à suivre cette semaine s'il est capable de passer à 20,5 ou 20,60. S'il passe les 20,60, le call de 21 devient intéressant. Autrement, le call de 20 reste absolument faisable. Les stochastiques sont entre deux eaux, le money flow est à la baisse, RSI également, donc il est plutôt sur sa voie latérale pour UAA. Lui, il est facile pour placer un call. Je crois que c'est Hub Club qu'on a. Et puis, WAB. Alors, WAB qui était bien revenu sur les 78, descente nouveau à 74. Donc on ne va pas s'exciter, lui on sait qu'on va le revoir prochainement effectivement à la suite de cette ligne ici de nouveau à 78, 79. Pas de souci à avoir avec ce genre de société. Et puis ensuite Wendy's qui lui nous a fait des petites bougies. Le vendredi c'était là, bougie rouge mais à la hausse, pleine. Et puis ensuite une légère descente sur la semaine, mais pour l'instant il tient bon. Lui il est à l'inverse des marchés, il tient bon. Voilà, et puis je voulais juste vous pointer de nouveau Boeing. Voilà, Boeing effectivement se redresse vraiment bien ici, sur cette même période de la sortie de son, avec toutes ces histoires qu'ils ont eues là sur
sur une année, ça c'est bon à prendre. Et puis, vous avez peut-être entendu des moteurs Rolls-Royce sur un des modèles Boeing, justement, qui utilise des moteurs Rolls-Royce, où il y a eu maintenant des problèmes sur un modèle particulier, où Rolls-Royce doit faire un rappel pour des services sur ces moteurs qui sont, alors ça n'a pas des dangers publics, loin de là, hein, mais qui présentent des problèmes techniques. Alors voilà, j'ai fait le tour, les amis, je ne sais pas si vous êtes toujours là avec moi. Cool, merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, moi, c'est tout bon pour moi. C'est tout bon, pas de questions. Et puis, je vous ai mis, la semaine, j'ai fait le SKX en Guru Guide sur YouTube. Vous pouvez le retrouver, vous pouvez le suivre. Dites-moi s'il y a quelque chose qui ne joue pas dessus. Et puis, mardi prochain, on va faire un autre Guru Guide pour ceux qui viennent. On va travailler une société de votre choix à ce moment-là. Je vais juste couper l'enregistrement.